Le médecin dit que je peux en avoir un maintenant. Pourquoi tu en parles tout à coup? Tes jambes juste de toi. Il me ment encore. Alors, Ethan, notre mariage est déjà fini. Arrêtez. Nathalie, je comprends que tu sois fâchée, mais c'est une accusation grave. Brianna ne ferait jamais une chose... Tu vois, je savais. Tu leur fais beaucoup plus confiance qu'à moi. Bon, tu sais quoi? Laisse tomber, j'en ai assez. Je veux divorcer. Juste une photo. Si tu veux plus de photos débiles, je t'en donnerai 100 ou même 1000. Divorcer? Tu divorces de moi? Il m'a demandé de signer des papiers, ne sois pas si dramatique. C'est ça, Nathalie m'aime bien trop. Elle ne divorcera jamais. Ethan? Ethan, arrête! C'est pas exactement ce que tu voulais. Tu as sauvé Brianna. Qu'est-ce que tu as dit? Bonjour, Dr. Lee. Je voulais vous parler du sperme de mon mari. Il l'a congelé ici. Notre anniversaire approche et je voulais lui faire la surprise d'un bébé. Madame Hayes, votre mari a fait don de tout son sperme à une femme. C'était il y a environ 6 ans. Il ne vous l'a pas dit? Brianna Hale, c'est l'ex-petite amie de mon mari. Oh mon Dieu! Waouh! Je crois qu'il a tes yeux. Ouais. Oh mon Dieu, non, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ethan? Je t'ai dit que je viendrais te chercher. Pourquoi t'es partie seule? Oui, regarde, Brianna vient d'avoir un petit garçon. Je l'ai croisé en venant ici. Il y a 6 ans, je suis devenue paralysée en sauvant Ethan. Mon rêve d'avoir des enfants s'est envolé. Il a insisté pour une vasectomie pour apaiser ma culpabilité. Mais j'ai insisté pour qu'il congèle son sperme, juste au cas où. Je n'imaginais pas qu'il s'en servirait pour avoir un enfant avec son ex. Brianna Hale. Tu es marié à Nathalie depuis 6 ans. Tu n'as aucun sentiment pour elle? Écoute, j'ai épousé Nathalie par culpabilité. C'est tout. La seule femme que j'ai aimée, c'est Brianna. Et elle élève mon fils dans un autre pays. Tu sais à quel point c'est dur. Mais au fil des années, Nathalie a été une bonne épouse. Elle a pris soin de toi tout le temps. Elle t'a aidé avec ta carrière. Si elle découvre que l'enfant de Brianna est de toi, elle te quittera pour toujours. Elle ne le saura pas. Et même si elle le sait, elle n'a nulle part où aller. Ses parents sont morts. Elle ne peut même pas marcher. Elle ne divorcera jamais. Comment peux-tu dire ça? Nathalie? Je vous laisse une minute. Hey! Viens là. Tes yeux sont gonflés. Le médecin a dit quelque chose? Écoute, même si tes jambes ne guérissent jamais, je prendrai toujours soin de toi. Il a été bon avec moi durant nos 6 ans de mariage. Je te donne une dernière chance. Ethan. Je veux un bébé. Quoi? Ethan, le médecin dit que je peux en avoir un maintenant. Pourquoi tu en parles tout à coup? Tes jambes ne sont pas encore guéries. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'enfant. Juste de toi. Il me ment encore. Alors, Ethan, notre mariage est déjà fini. Oh! Salut, Tati Gracie. Je viendrai vivre avec toi en Suisse. Est-ce qu'Ethan vient avec toi? Non. Je demande le divorce. Eh bien, tu as toujours été trop bien pour lui. Il a toujours été un homme sans scrupules. Tu sais, ma chérie, tu as tant sacrifié. Il ne l'a jamais remarqué. Est-ce que tu te souviens de Zach Clark? Vous étiez inséparables quand vous étiez enfant. Tu sais, il est à New York pour affaires. Et il doit impérativement rentrer en Suisse dans 5 jours. Alors je vais lui demander de te raccompagner chez toi. Merci, tante Gracie. Préparez les papiers du divorce. Je souhaite quitter Ethan. Je vais voir la patiente d'à côté une seconde. Quelqu'un vient vous tenir compagnie? Ah oui, mon mari ne devrait plus tarder. Oui, allez-y. D'accord. Salut. Désolé du retard, la réunion a fini tard. Comment tu te sens? Ah, je vais bien. La séance de thérapie a commencé. Tu veux un peu d'eau? Bien sûr. Je vais te chercher un verre.
Si je n'avais pas découvert qu'il avait secrètement eu un enfant avec son ex grâce à son sperme, je croirais encore qu'il est le mari idéal. Quelle idiote j'ai été. Quoi? Oh, oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Désolé, le bureau m'appelle, je dois y aller. Mais, Ethan, Écoute, tout ira bien. Tu as presque fini de toute façon, il n'y a aucun risque. Je dois vraiment filer. 6 ans de mariage. Mais il suffit d'un seul appel de Brianna pour qu'il se précipite dehors. Ethan, il a le feu! Reviens! Non, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Je suis partie pendant 5 minutes et l'appareil EMS a pris feu. Et ce n'est pas tout. Le mari de Madame Hayes aurait dû être là, mais il se trouvait dans la chambre d'une autre femme et il prenait soin d'elle. Pauvre Madame Hayes. Si nous ne l'avions pas trouvée à temps, je préfère ne pas y penser. Ethan? Où est mon oreiller? Ethan, le médecin a dit qu'il a trouvé une petite boule dans mon sein. Tu peux vérifier? Ah, mais... Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu ignorais cette partie de moi. Nous avons quand même un enfant ensemble, non? Tu sens quelque chose? Je ne sais pas, Et un peu plus bas, tu sens quelque chose? C'est doux. Ethan Hayes, si tu es incapable d'oublier ton ex, ainsi soit-il. Reste avec elle. Adam, j'ai besoin des papiers du divorce. Dès demain. Madame Hayes, je veux dire, Mademoiselle Brooks, vous avez fondé cette entreprise avec votre mari. Êtes-vous sûre de ne rien vouloir? Oui, je veux un divorce net. Voici les papiers du divorce. Il ne reste plus qu'à signer. Votre mari et vous. Salut, tante Grace. Zach, est-ce que tu peux me faire une faveur? Nathalie a décidé de venir vivre avec moi. Est-ce que tu peux la raccompagner en Suisse? Bien sûr. Je ferai tout pour toi. Salut. Waouh. Quand j'ai vu Nat pour la dernière fois. Un homme sombre se tenait dans le placard. Puis il tendit sa longue main effrayante. Ah, Zach, j'ai peur! N'aie pas peur, Nat. C'est juste une histoire. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Promis juré? Promis juré. Ethan! Je suis au café Silver Lake. Est-ce que tu peux venir me chercher? Il pleut à verse. Ethan, tu m'aimes encore, hein? Brianna, je suis déjà marié. Mais tu es là avec moi. Tu as quitté la thérapie de ta femme en plein milieu pour être avec moi. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, bon. Oui, j'ai encore des sentiments pour toi. Tu es contente, là?
Oh, vous êtes blessé? Ça va? Vous attendez quelqu'un? Où allez-vous? Je vous dépose. Monte le chauffage un peu. Oui, monsieur. Tenez. Oh non, merci, c'est bon. Non, votre chemise. Venez, laissez-moi vous aider. Quoi? C'est bon, j'ai l'habitude de faire ça seule. Ça glisse. Je ne veux pas que vous tombiez. Et en plus, c'est totalement de ma faute d'avoir failli vous renverser tout à l'heure. Alors, laissez-moi vous aider, d'accord? D'accord. Enlève tes mains de ma femme! Enlève tes mains de ma femme! Ethan? Ethan, arrête! Arrête! C'est juste un homme gentil qui m'a raccompagné. Je ne sais même pas son nom, arrête! Imbécile. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Profiter d'une infirme? Ne l'appelez pas comme ça. Quel genre de mari abandonne sa femme, dehors sous la pluie, seul, en fauteuil roulant? Je suis désolée, monsieur. On ne voulait pas laver notre linge sale devant vous. Je prends la suite maintenant. Merci pour le trajet. De rien. Si tu étais coincé sous la pluie, tu aurais dû m'appeler. Pourquoi monter dans la voiture d'un inconnu et le laisser te toucher? Mais je t'ai appelé! Et c'est Brianna qui a répondu. Tu avais l'air un peu occupé. Papa! Papa! Donc c'est l'enfant qu'Ethan a eu avec Brianna dans mon dos. Nathalie, il est... Mon grand. Hey, tu te souviens de ce qu'on a dit tous les deux? Tu dois l'appeler oncle Ethan. D'accord. Nathalie, ne te fais pas de fausses idées. Chase n'a pas vraiment de père. Et il aime énormément Ethan. C'est pour ça qu'il l'appelle papa. Brianna. Oui? Pourquoi sont-ils chez moi? Brianna est revenue pour des soins médicaux. Alors je les laisse rester ici temporairement. Ne te fais pas d'idées. Ethan, espèce de vaurien. Tu ramènes ton ex et l'enfant que tu as eu en secret avec elle chez moi. Et tu voulais faire comme si de rien n'était? Bien. Restez aussi longtemps que vous voulez. Merci. D'habitude, elle serait déjà furieuse. Pourquoi est-elle si calme? Oh, oups. Désolée, on ne t'a pas dit, mais Ethan nous a donné ta chambre. Il paraît que le matelas est meilleur pour mon dos. Parce que j'ai tant souffert. C'est juste une chambre. Oh, allez, ne sois pas si dramatique, Nathalie. J'ai déjà préparé la chambre d'amis pour toi. J'ai besoin de ce matelas pour mes jambes. Il l'a acheté spécialement pour moi. Non, je veux mon lit. Méchante dame, n'embête pas ma maman. C'est la chambre à maman. Arrête! Aïe! Elle m'a frappée. Mais bon sang, c'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Je t'ai dit qu'il restait temporairement. Pourquoi tu fais un caprice? Je ne fais pas de caprice. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi! Écoute, si tu as un problème, règle-le avec moi, pas avec cet enfant. C'est quoi ton problème? On y va. Viens. Tu es vraiment méchante. C'est donc comme ça.
C'est eux ta vraie famille. Et moi, le fardeau indésirable. Peu importe. De toute façon, on divorce demain, Ethan. Salut, Tati Grace. Oh, Nathalie. Alors dis-moi, comment ça se passe? Oh, tu sais, Zach est tellement heureux que tu rentres en Suisse enfin. Merci, Tati Grace. J'ai un vol pour demain soir. Alors, je pars enfin, finalement, pour de bon. J'ai trop hâte de te voir, ma chérie. Bien. Défonce-lui la tête. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Méchante, méchante, c'est toi qui as volé mon papa. Chase, tu veux toujours un papa, hein? Évidemment. Alors fais ce que maman t'a dit de faire. C'est la seule photo de mes parents. La dernière chose qu'ils m'ont laissée. Tu m'attraperas jamais. Tu la veux? Va la chercher. Brianna, quelle mère tordue es-tu? Apprendre à ton fils à détruire les affaires des autres. Tu veux élever un psychopathe ou quoi? Chase n'est qu'un enfant. Pas besoin de l'effrayer comme ça. Si tu étais fâché, tu aurais dû t'en prendre à moi, pas à un pauvre petit bébé innocent. Ethan, elle... C'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Pourquoi tu t'en prends à lui? Il ne t'a rien fait. Tu es folle? Je ne suis pas folle. Mais toi si. Quel genre de malade laisse cet enfant tout faire? Parce que c'est juste un enfant? Ou parce que c'est ton enfant? Nathalie, c'est une accusation vraiment scandaleuse. Une accusation scandaleuse. Tu comprends à quel point cette photo compte pour moi? Pour qu'il la brûle? C'est juste une photo. Si tu veux plus de photos débiles, je t'en donnerai 100, ou même 1000, autant que tu veux. Est-ce que ça te suffit là? Maman, papa, je me marie. Monsieur et Madame Brooks, je promets de prendre soin de votre fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Jusqu'à mon dernier souffle. Espèce de vaurien. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée. Espèce de salaud. C'était la dernière chose que mes parents m'ont donnée. Et tu le savais. Nathalie, je te jure, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Nathalie, je suis vraiment désolée, d'accord? C'est ma faute. Tu sais quoi? Si tu veux faire du mal, frappe-moi! Mon Dieu! Ça suffit! Ça suffit! Ethan, pitié, t'en prends pas, Nathalie. Ce n'est pas de sa faute, c'est la mienne. Nathalie, ta main. Oncle Ethan, le visage de maman est tout rouge. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je crois que c'est cassé. Nathalie, je veux que tu t'excuses auprès de Brianna, maintenant. Si tu le fais, je te promets de t'aider à te relever. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Jamais. Jamais. Très bien. Alors reste par terre, avec ta fierté inutile et tes jambes inutiles. Ethan Hayes, je ne t'aime plus. Demain je serai partie et tu ne me reverras plus jamais. C'est fait. J'ai signé les papiers du divorce. Divorcer? Tu veux divorcer de moi? Divorcer? Tu divorces de moi? Il m'a demandé de signer des papiers, ne sois pas si dramatique. C'est ça, Nathalie m'aime bien trop, elle ne divorcera jamais. Tu réalises ce que tu as fait? Le visage de Brianna est encore rouge et enflé à cause de toi. Ne recommence plus.
Écoute, ma mère veut qu'on déjeune ensemble. Et je veux que tu viennes. La mère d'Ethan a toujours été bonne avec moi. Je devrais au moins dire au revoir. Bonjour Cindy. Ethan nous a invités, Chase et moi, à déjeuner avec vous aujourd'hui. Oh, mais je ne me souviens pas de vous avoir invité. C'était censé être un repas de famille. Brianna, c'est la famille. On a grandi ensemble, n'est-ce pas? C'est juste un déjeuner. Où est le problème? À moins que ça ne te dérange, Nathalie. Si Nathalie est mal à l'aise, tu sais, on va partir. Non, non, non. Je vous ai invité. S'il vous plaît, restez. Installez-vous. Oh. Je ne vois personne qui soit dérangé par votre présence. Ah. Oh. T'en veux, mon grand? Oh, Monsieur Hayes prend bien soin de Brianna et son fils. Si je ne savais pas, je dirais qu'ils forment une famille. Brianna et son ex, ils ont été ensemble pendant 10 ans. Nathalie n'a été qu'un bouche-trou tout ce temps. J'ai fini. Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre l'air. Continuez à manger. Nathalie est une femme bien. C'est grâce à elle que tu es encore en vie. Si tu lui fais du mal, t'es un homme mort. Mère, tu te fais vraiment des idées. Nathalie est juste de mauvaise humeur. Bien. Mais laisse-moi te rappeler. Nathalie est la seule fille que je reconnaîtrai en tant que belle-fille. Tu vois ça? Chase est le fils biologique d'Ethan. À ta place, je partirai en fauteuil dès maintenant. Je pense vraiment que c'est mieux pour nous tous. Tu es venu jusqu'ici juste pour te vanter. Pourquoi? Parce qu'Ethan ne donne pas son nom à Chase? Tu sais, tant que je suis sa femme, tu resteras la maîtresse. Le petit secret honteux et ton fils restera un bâtard. Sale garce, ne parle pas à maman comme ça. Hé, arrête! Brianna, dis à ton fils d'arrêter. Bon garçon, pourquoi ne pas la jeter dans la piscine et papa sera tout à nous? Brianna, t'es folle, tu demandes à ton fils de me tuer? C'est bien ça. Papa appartient à moi et à maman. Non, arrête! Arrête! À l'aide! Maman, non. Oncle Ethan, au secours. Ethan, sauve-moi! Bien sûr, entre moi et Brianna, c'est elle qui choisira toujours. Tu ne m'as jamais aimée. J'ai cru t'avoir perdu. C'est pas exactement ce que tu voulais. Tu as sauvé Brianna. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Encore une fois. Je suis désolé. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste paniqué. Mais je te promets que je me rattraperai, juré. Et comment comptes-tu faire ça exactement? Et si je te disais que c'est Brianna qui a dit à Chase de me pousser dans la piscine? Tu la dénoncerais? Tu la ferais arrêter? Nathalie, je comprends que tu sois fâchée, mais c'est une accusation grave. Brianna ne ferait jamais une chose... Tu vois, je savais. Tu leur fais beaucoup plus confiance qu'à moi. Bon, tu sais quoi?
Laisse tomber, j'en ai assez. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit que... Je suis désolé, c'est une urgence. Vas-y, pars. Écoute, je vais revenir vite, je te le promets. C'est promis, je vais vite revenir. Ethan ne m'a jamais aimé. Il n'aimait que Brianna. Je savais qu'il ne me serait jamais fidèle. Alors ma décision est prise. Je vais partir. Adieu, Ethan. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Pourquoi suis-je si inquiet? Comme si Nathalie allait me quitter. Attendez, retournez à l'hôpital maintenant. Allez! Es-tu Zach? Et tu es Nat? Eh bien, quelle charmante coïncidence. Prête à partir d'ici? Je n'ai jamais été aussi prête. Nathalie? Moi, c'est Aria Valenti, mais j'ai préféré devenir Ariado, une moins que rien. Mon père dirige la plus grosse famille de mafieuses du territoire. J'ai tourné le dos à la famille pour rejoindre le FBI et défendre la justice sous une nouvelle identité. Arrêtez, s'il vous plaît! Pitié, allez! Foutez-lui la paix! Ariado, tu te fous de ma gueule. Tu sais qui je suis, hein? Héritière de la mafia. T'es sûre de toi avec ce titre, Félicia? Parce que la vraie héritière des Valenti, c'est moi. Tu t'entends délirer? Tu veux une preuve? J'ai le blason familial tatoué. Ça se falsifie pas. Non, elle peut pas être l'héritière de la mafia. Dernière chance, Félicia. Tu la lâches ou je crache tout. Elle en sait trop. Si ça remonte à son père, je suis foutue. Elle doit crever. Ici et maintenant. Aria, attention! Par ici. Tenez cette garce. T'as fait une sacrée connerie, ma pauvre. Le pouvoir, il est à moi. Et t'as personne dans ton camp. J'ai besoin de toi. Salle 204. Tout de suite. Aria? Jack? Qu'est-ce que tu fiches ici? Mon chéri, tu fais quoi avec Félicia? Une surprise pour toi. Ton cher petit ami. Ton seul et unique soutien. Il est avec moi aussi. Tu sais que c'est juste de la racaille. Comment tu peux tremper là-dedans? Parce que j'ai pigé que le pouvoir, c'est tout. Tu vois, sans ça, t'es rien. J'en avais ras-le-bol d'être invisible, ras-le-bol d'être personne. Félicia, la vraie héritière de la mafia, faut pas l'emmerder, Aria. Non, Jack, elle ment. Elle peut pas l'être parce que... Allez, tout le monde sait que tu m'envies depuis le lycée. C'est la dernière fois que tu me menaces d'eau. Renier quittait vraiment pour jouer à la justicière. Minable. Dévouée à l'échec. Même en renaissance, ça changerait rien. Moi, je reste l'héritière de la mafia. Et toi, toujours rien. Et tu crèveras comme une merde. Non, pas cette fin. J'ai tout donné pour bien faire.
En retour, c'est la trahison et la douleur. Si je pouvais tout recommencer, je les ferais payer. Je leur montrerais ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout. T'es vouée à l'échec. Je reste l'héritière de la mafia. Je les ferais payer. Si je pouvais tout recommencer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je devrais être morte. Oh, et toi? La tambouille dégueu de la cantine t'a grillé ton dernier neurone? Le lycée? 2021? Je rêve ou quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, la tarée? Encore une crise de nerfs? Vous voyez, elle est étalée par terre, comme un animal écrasé. Elle rêve sûrement. À des parents qui l'aiment vraiment. Attends, cet instant précis. J'ai déjà vécu ça. T'as l'air encore plus minable que d'hab aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Tu te moques de moi? Putain! Je suis vraiment de retour. Je suis bel et bien revenue. Je me souviens de tout. De tout ce que tu m'as infligé. Tu crois pouvoir me parler sur ce ton? Espèce de... La sonnerie t'a sauvé. Mais j'en ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, c'est vous qui allez m'enfler. Je vais plus passer pour une pauvre orpheline pathétique et faible. Vous saurez vite que vous vous frottez à la mauvaise fille. Mais comment? Voilà mon trésor. Papa? Pourquoi t'es couverte de bouffe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a fait du mal? La dernière fois, je pensais que rompre avec mon père mafieux me donnerait une chance de vivre à ma façon, loin du crime, et défendre la justice sous une fausse identité. Mais je me trompais. Papa, tout va bien. La dernière fois que j'ai vérifié, t'es venu combien de fois? Genre 99 fois. Je sais. Mais la 100e fois, ça porterait bonheur, non? Ma puce, rentre avec moi à la maison. Papa. Avant que tu refuses encore. Je sais que notre famille te fait peur. Je sais que tu vas sûrement pas changer d'avis. Mais t'es ma fille. Je me fous que tu touches pas au business. Seulement, j'espère toujours que tu reviendras. Papa, je reviendrai. Quoi? T'as accepté? J'ai compris que les loups déguisés en agneaux sont les pires. Au moins toi, t'as toujours assumé d'être un loup. Je croyais pouvoir cacher qui j'étais, mais vouloir faire le bien, ça suffit pas. Faut du pouvoir pour protéger ce qui compte. Tout le monde mérite une seconde chance, toi comme moi. T'as bien grandi. Tu vois enfin les choses comme elles sont vraiment. Je gardais ça sur moi, en attendant ce moment. Bienvenue à la maison, ma princesse. Dans ma vie d'avant, j'ai renié mon identité, mais au bout du compte, j'ai quand même été trahie et tuée. Cette fois, j'assume qui je suis, l'héritière de la mafia, et je défendrai la justice à ma manière. Aria, Dieu merci, t'es là. J'ai su pour la cantine, tu vas bien? Ah oui, c'est vrai, on était déjà en couple, au lycée. Oh, lui, il joue son petit numéro là, si inquiet, si prévenant. Comment j'ai pu tomber dans le panneau? Ça roule. T'as tellement cartonné. À ton test, que je me disais qu'on pourrait fêter ça ce soir à la soirée costumée. Soirée costumée? Ouais. J'ai prévu un truc spécial pour nous là-bas. Exact, mon humiliation publique. Comment j'ai pu oublier le bouquet final? Alors ton avis? Ça a l'air absolument génial. Oh. Fais-moi confiance. Ce sera mémorable. Je devrais mettre un truc spécial sous le costume. Non, sois juste toi-même. T'es magnifique de toute façon. Ça va être trop facile. Ce soir, c'est la fin d'Ariado. L'heure est venue pour la vraie Aria Valenti de faire son apparition.
Ils veulent un spectacle? Je vais leur en mettre plein la vue. La pauvre fille a reçu son invitation? Elle me suppliait presque de la voir. Elle m'a même demandé quoi porter sous le costume. Moi, j'ai déjà lancé le direct. Donc dès qu'elle pointe son nez, ça va devenir viral. Tu veux savoir ce qui me débecte chez elle? Elle se croit toujours supérieure à tout le monde. Qu'elle est si futée, si vertueuse, au-dessus de tout ça. Depuis qu'elle sort avec Jack, elle se croit importante tout à coup. Mais elle pige que dalle. Jack m'obéit au doigt et à l'œil. Ce soir, je vais lui montrer où est sa vraie place. C'est qui celle-là? Elle est carrément sublime. C'est quoi ce bordel? Tu m'as piqué ma vie une fois. Là, je la récupère. Cette fois, tu vas payer cher. À toi de dégringoler, Félicia. Aria, putain, t'es canon. Enfin, t'as toujours été jolie, mais là, ce soir... Bordel. Ça mérite une petite récompense pour être aussi éblouissante. Une danse avec moi, ça te tente? C'est sympa de ta part, mais non merci. Elle vient de me dire non. D'habitude, elle me colle au basque comme un toutou. Le moindre regard de ma part la rend dingue. Joli relooking, Ariado. Mais porter des contrefaçons de créateurs. Ça change pas qui tu es au fond. On peut pas embellir de la merde. Il y en a qui mendient toujours l'attention. Et il y en a qui changent jamais. Jalouse, méchante et misérable. T'évolues jamais, Félicia. Ni à la fac, ni jamais. Quoi? Tu vois l'avenir maintenant? Et si c'était vrai? Et si je savais déjà exactement où tu finiras, Félicia? Toujours à faire semblant, toujours à t'accrocher désespérément au nom de famille Valenti qui t'a jamais appartenu. Tu débloques ou quoi? T'es taré, espèce de cinglé. Peut-être. Ou peut-être que je sais déjà comment tu vas finir, jusqu'au moindre détail. T'as tout fait foirer, débile. Alors, Félicia, raconte-nous un peu les trucs de mafia de ton oncle. Oh, tu veux le vrai scoop? Bon, paraît que la fille du boss est revenue après des années. Sans déconner. La fameuse héritière de la famille Valenti? Personne l'a jamais aperçue en public. T'as une photo? Bon, l'héritière de la mafia aime garder son identité secrète. Elle va pas se balader et croiser du monde au hasard. C'est comme ça qu'on garde le pouvoir. Mais j'ai une photo d'un truc à elle. Ça vient de mon tonton. Waouh! Ça serait fou de la croiser. Bon, mon oncle va me la présenter très bientôt. On deviendra meilleurs potes directs. Et après, je vous la présente aussi. Dans ma vie passée, tu m'as volé mon identité d'héritière. C'est pour ça que je suis revenue avant que tu recommences ton cirque. Et là, tu cherches par tous les moyens à te rapprocher de l'héritière. Oh mon Dieu, t'es désespéré à ce point? Non, impossible. Tu l'as chopé où? C'est quoi ton problème? Cette fille livre des pizzas chez moi. Comment elle se retrouve avec un bijou des Valenti? Je vois pas de quoi tu parles. C'est bien mon truc. Impossible. Tu sais au moins ce que ça vaut? Si c'est un collier à 1 million, pourquoi t'es toujours aussi crade? Je vous jure que c'est du faux. Ouais, tu l'as déniché où ta pauvre copie? Sur eBay? Elle essaie juste de se la jouer comme si elle comptait. Se la jouer, ça a toujours été ton truc, Félicia. Comment tu oses me frapper? C'est ma fête et je veux que tu te casses. Depuis quand elle riposte comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sécurité! Dégagez cette tarée d'ici. Aria, arrête ton cinéma et présente tes excuses. Félicia te laissera rester si tu le fais. Et si j'ai aucune envie de rester à cette teuf, je veux juste qu'elle arrête de me cracher dessus. Attends. Tu veux une preuve que c'est vrai? Quoi? Un faux reçu? Il y a un numéro de série. Seul le vrai en a un. Oh, je connais ça. Mon père collectionne les bijoux et il y a cette appli d'authentification que tous les collectionneurs utilisent.
Les vraies pièces de collection ont toujours des puces incorporées. Un scan rapide avec cette appli est bon. Je peux te dire si ce collier est authentique ou bidon. Voilà, tu t'attendais pas à ça, hein? Là, on verra que c'est du toc. Démasque-la tout de suite. Vas-y alors. On verra combien de temps tu gardes ton petit sourire après le scan. Ici à Legacy Prep, soit le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross, le roi et la reine, qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'es accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? Elle! T'es dégoûtante, elle, Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde! C'était ton sang dur! Elle a froid ou ça l'excite, ce truc? Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traînée. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est Elle Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais amis. T'as du cran, Elle Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir.
Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille ici. Pourquoi il a enlevé son pantalon? Regarde les cabines. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon, il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. Hey, j'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass?
Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Lâchez-moi. Non, non. Pitié, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile. Oh. C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non. Reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Écoute, en tant que président de Velta Tau, je sors avec le plus canon des Ramafi, tu le sais bien. Donc ce sera toi et moi pour toujours. Si tu tiens le coup ce soir, évidemment. Brian, arrête de lui foutre la pression. J'ai vraiment confiance en toi, ma belle. Me déçois pas ce soir, hein? Toi et moi, chérie, pour toujours. Après ça, je vais faire une surprise à Brian avec la moitié de mon héritage. Et après, on pourra enfin lancer l'association dont on rêve. Encore
encore une nuit en enfer. Et je fais partie de la sororité à vie. Bande de ratés. Pathétique. Et immonde. Vous avez toute l'air des putes à 2 balles. Déshabillez-vous. Tout de suite. Bon, faut choisir maintenant. Cul sec. Ou vous sucez? Alors, tu choisis quoi, Ashlyn? McKenna, je trouverai jamais Brian. Oh! Ce que le roi de la frate ignore ne lui fait pas de mal. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Assieds-toi. Si vous craquez ou si vous abandonnez, vous dégagez. T'as pas choisi de sucer, d'accord. Mais t'es pas vierge pour autant. Oh putain. Suggère, ma petite. Ne laisse pas tomber. J'y suis presque. Plus qu'à tenir jusqu'au bout de la nuit. Ce sera toi et moi pour toujours. Pardon, Brian. Je peux pas le faire. Ça a échoué. Aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu, Ash. Si tu veux porter nos lettres, tu sortiras pas d'ici tant qu'il aura pas eu ce qu'il veut. Comment? Non, McKenna, non, arrête, me laisse pas ici. Brian! Brian! Allez. Brian, non, tu vas pas me faire ça. S'il te plaît. T'as jamais été à la hauteur pour être une Rama. La seule chose bien chez toi, c'est ton fric. Tu sais quoi? T'es plus utile morte que vivante. C'est ça ta surprise? Tu voulais me tuer? Brian, je viens de t'offrir la caisse de tes rêves. Et j'allais te filer la moitié de mon héritage aujourd'hui. On devait sauver le monde ensemble. T'es vraiment conne à ce point? Je croyais que t'étais ma meilleure amie. Ben, tu t'es trompé. C'est bon. Je veux plus être une Rama. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Désolée, ma puce. C'est trop tard. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Adieu, mon amour. C'est vrai, les rumeurs sur Ashlyn Wadsworth. Elle déprimait depuis la mort de son père. J'ai tout fait pour l'aider, mais elle m'a repoussé. Et maintenant, Ça faisait longtemps qu'elle avait un problème avec l'alcool. C'était un accident terrible. Mon Dieu, Ashlyn était alcoolo? Les filles sages ont leur zone d'ombre. Ils ont dit Ashlyn? Ma sœur, elle est là? Nous venons de confirmer qu'Ashlyn Wadsworth, étudiante en première année à SMU, unique héritière de la fortune Wadsworth, aurait péri dans l'incendie d'une maison de sororité. Non. Non, Achille, Junie, lâche ma sœur. Dis adieu pour toujours. Je te retrouverai, je te le jure. 11 ans plus tard, je t'ai enfin retrouvé, Ashlyn, comme promis. Mais un jour trop tard. Pourquoi elle porte ton collier? C'est elle qui t'a fait ça? C'était ma filleule. Je devais la protéger. J'ai envie de mourir, Pitié, quelqu'un, achevez-moi. Écoutez, enfin, on peut arrêter les questions là? S'il vous plaît, priez pour la famille Ramafi, d'accord? Ashlyn. Impossible. On l'a vu cramer dans cet incendie. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme.
Elle sait pas que j'ai une jumelle. Si je la ressuscitais, qu'est-ce qu'elle ferait? Et visiblement, tout le monde gobe notre version. Carrément. Attends. Faut que je me douche d'abord. Non, non, non. Je te préfère toute sale. Enfin, j'ai cru la voir pendant la conf de presse. Aisling. Mais c'est impossible. Si elle s'était tirée de l'incendie, elle serait complètement défigurée. Tu l'as bien fait ouvrir, son coffre de la sororité Ramafi, celui avec tous les codes d'accès à son héritage. Merde, non, je croyais que c'était toi. Moi, je croyais que c'était toi. Mais t'as le collier, au moins? Oui, j'ai le collier. Sauf que le coffre s'ouvre qu'avec son sang, le sang d'Aisling. Et au cas où t'aurais oublié, elle est morte. C'était ton idée de la buter pour lui piquer son héritage. Ferme ta gueule. Les murs ont des oreilles. Ma sœur a été assassinée. Parce qu'elle aimait le plus au monde. Calme-toi. Elle est morte. Coucou. Je vais devenir ma sœur et leur faire payer ce qu'ils lui ont fait. On n'aurait jamais collé ensemble, mais je te promets de bien profiter de ton héritage. Désolée ma puce, mais ce collier me va tellement mieux. Maintenant que sa famille n'est plus là, qui rafle les milliards, Aisling comptait plus que tout pour moi. Mais son père lui a laissé une fortune colossale à sa fille unique. Et avant de nous quitter, elle m'a dit qu'elle voulait que j'utilise son argent pour une association pour aider les jeunes femmes qui souffrent d'addiction. Si seulement elle pouvait être là, si on avait pu la sauver. Attends, juste parce que tu l'as baisé, tu récupères tout le fric? Oh non. Je vais diriger l'assaut avec lui, histoire de le surveiller. Enfin, c'était ma meilleure amie. Et ma petite, donc c'est ce qu'elle aurait voulu. Si personne n'a d'objection, je... Je retrouverai jamais ma sœur. Mais avec son nom, je vais me venger. Aisling! Dieu merci, t'es vivante! Meuf, mais c'est quoi ce délire? T'étais passé où? Oh mon Dieu, tu nous as flippé grave! On savait pas si t'avais réussi à sortir de la maison. Elle est revenue d'entre les morts. C'est impossible. Regarde qui flippe maintenant. Brian. Chérie, je t'ai pas manqué? Oh, Mickey. Comment elle a pas une seule brûlure? C'est moi qui ai mis le feu. C'est pas Aisling. Allez, Brian, sérieux? C'est moi. Ta copine qui t'aime? Je t'ai manqué, ma belle? Je comprends pas, là. Vous êtes en train de pleurer sur ma tombe, mais je suis vivante. Je suis là.
Ça vous fait pas plaisir de me voir? La vraie Ashlyn Wadsworth est morte. Alors t'es qui, putain? Elle est persuadée que ma jumelle est morte. Normal, c'est elle qui l'a tuée, chérie. T'es pas content de me revoir? Écoute, personne voudrait plus que moi qu'elle soit là. T'as peut-être la même tronche, mais t'es pas Ashlyn. Ah non? 4 août 2024, le jour où on s'est rencontrés. On était à la fac. Tu m'as demandé où était la bibliothèque. Je t'ai accompagné, même si tu savais très bien où c'était. Et puis, tu sais, 9 septembre, notre premier baiser. À la soirée Veltatao, c'était trop bien. Le son de Charlie tournait en boucle. Et puis, la semaine dernière, pendant l'initiation... Ok, ça suffit! Non, mais attends. Si Ashlyn est vivante, ça veut dire que ces funérailles, c'est juste un coup de pub pour l'assaut des Wadsworth? Comment c'est possible? On n'a laissé aucune trace. Pardon? L'assaut Wadsworth? Ben justement, je suis vivante. Donc c'est moi qui décide ce que je fais de mon fric, non? Ok, t'as appris par cœur. L'insta d'Ashlyn. Bien joué, mademoiselle Stalker. Tu te rappelles vraiment ce qui s'est passé? Genre quand tu t'es mise dans le coma à force de picoler? Menteuse. Jamais ma sœur aurait fait ça. Faut que je lui foute la trouille pour qu'elle balance tout. Oh, bordel! Désolée. J'ai encore les poumons un peu enfumés. Mais bon, ils seraient pas dans cet état si on m'avait pas laissé crever là-dedans. Hein? Ok. Du coup, tu te souviens de rien. Ça colle parce que t'étais trop bourré. Non, personne t'a abandonné. T'as pété un câble toute seule. Tu t'es enfermée dans un placard. Et là, complètement défoncé, tu t'es évanoui et t'as renversé une bougie. Quand Brian et moi on t'a retrouvé, c'était déjà trop tard. Donc ils étaient sur place. Je le savais. C'est eux qui l'ont tué. Je suis encore crevée. Tout est flou. Mais bon, j'ai survécu. Donc officiellement, je suis une Hama. Youpi. Oh merde. Je crois que ça, c'est à moi. Joli collier. Bon, on se retrouve à la maison. C'était pas vraiment Ashlyn, hein? Elle a jamais été aussi culottée. Non. Je sais pas qui c'est, cette connasse, mais je vais la défoncer. Intégrer à ma fille, c'était le rêve de ma jumelle. Qu'est-ce que tu fous? Jusqu'à ce que ça devienne son cauchemar. Sa meilleure amie et son mec de frat l'ont torturé à mort pour lui voler son héritage. Il est temps de reprendre cette maison et de la démonter de l'intérieur. Seuls les vrais ramasses peuvent entrer ici. Tu ressembles à Ashlyn, d'accord. Mais on sait toutes que t'es une imposture. Non, j'ai fait l'initiation. J'ai ma place ici. Ah ouais? T'as fait l'initiation? Vraiment? Ok, alors t'as ça, forcément? On reçoit ce tatouage à la semaine d'enfer pour prouver leur loyauté à Ramafi. Alors, pas de tatouage, pas d'entrée. Chopez-la. Arrêtez, lâchez-moi. Écoute, on sait toutes que t'as rien à foutre ici. Mais si tu veux rentrer dans le moule, on va te faire une petite marque perso. Voilà ce qui arrive aux connasses qui essaient de s'incruster chez Ramafi. On les marque à vie. Elle a le marque. C'est forcément Ashlyn. Mais comment t'as pu avoir ça? Je fais ça pour toi, ma sœur. Ben, je fais partie de la sororité, donc j'ai ma place ici, c'est clair. Ah! Qui joue avec le feu finit par se brûler, McKenna.
J'en ai rien à foutre de qui tu crois être. Mais la vraie Ashlyn est morte. Et elle reviendra pas. Je suis où, là? J'ai plus aucun souvenir de la nuit de mon initiation. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, alors, on va toutes souhaiter la bienvenue à notre nouvelle sœur Ramafi. D'accord? Cette pétasse débarque dans ma sororité comme un terrain conquis. On sait tous très bien qu'elle peut pas être Ashlyn, et je vais pas la laisser nous piquer notre fric. Bon, et on fait quoi alors? Je vais convoquer une réunion et la démasquer devant tout le monde. C'était ça ta vie, ma sœur. Un mec qui tue pour du fric? Une meilleure pote qui t'a bisuté? Je vais tout reprendre. Tout ce qu'ils t'ont volé. Comme vous le savez tous, l'héritage d'Ashlyn va servir à créer l'association Wadsworth pour aider les étudiantes qui luttent contre l'addiction. Oui, c'est bien. Un sujet crucial qui touche des milliers de jeunes femmes pleines de potentiel. T'inquiète, je gère la suite. Enfin, je suis Ashlyn Wadsworth. Déjà, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée si je vous ai fait flipper quand vous pensiez que j'étais morte. Sincèrement, pardon. Mais j'aimerais aussi remercier mon Brian, qui a voulu respecter mes dernières volontés en créant cette association. Comme certaines d'entre vous le savent, mon père m'a laissé des milliards. Et donc moi, Ashlyn Wadsworth, j'aimerais décider moi-même de ce que j'en fais. Donc tu vas garder tout ce fric pour toi? L'Ashlyn que je connaissais, elle n'était pas aussi égoïste. Ouais. Et tout le monde dit qu'elle est morte dans un incendie il y a 8 jours. Pourquoi on devrait croire une arnaqueuse qui se fait passer pour elle? C'est hyper chelou. Tu essaies de piquer la fortune des Wadsworth? Waouh, public hostile. Vous êtes tous à fond pour que je prouve qui je suis, hein? Eh ben, allez-y. Essayez pour voir. Je sais comment tu peux le prouver. C'est bien le coffre d'Ashlyn là? Comme vous le savez, chaque nouvelle recrue dépose son bien le plus précieux dans le coffre pour prouver sa loyauté à Ramafi. Tous les mots de passe ont été mis dans ce coffre cette nuit-là. Donc, seule la véritable héritière de la fortune Wadsworth peut l'ouvrir. Tu ouvres le coffre, tu prouves qui tu es. C'est aussi simple que ça. Ils me tendent un piège. Mais je tomberai pas dedans comme ma sœur. Un problème? Je croyais que tu voulais prouver que t'es pas une vulgaire arnaqueuse. Dit la pauvre conne qui vole ses meilleures copines. L'Ashlyn que je connaissais aurait jamais balancé des vannes pareilles. Ouais, surtout pas à sa marraine. Eh ben, les gens changent. On attend quoi là? Allez! Ouvre-le. Y a un souci? On attend tous là. On va pas y passer la journée. Vas-y, prouve-le. Magne-toi. Ok. On attend toujours. Si j'échoue, ces monstres qui ont tué ma jumelle en biseautage ont raflé la fortune de ma famille. Faut que j'ouvre ce coffre. Pourquoi elle a le même collier? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Eh ouais, sans surprise, hein, les filles, c'est une menteuse. Casse-toi, sale mytho. Je peux pas abandonner. Faut que j'ouvre ce coffre. Laisse tomber.
On a clairement un bidon. Parce que c'est moi qui est la vraie. La vraie Ashlyn me l'a donnée. Parce qu'elle a voulu que ce soit moi qui hérite. Elle faisait confiance à sa marraine, plus qu'à n'importe qui. McKenna a volé ce collier à ma sœur. La nuit où elle l'a tué. C'est quoi ce délire? Désolée, Mickey. J'ai changé d'avis. Tu sais même pas comment on ouvre ce coffre, hein? Je ne me rappelle plus trop. J'ai encore la tête dans le brouillard, tu sais, à cause de l'accident. Ah, ok, Ben. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est pas la clé qui l'ouvre. C'est le sang. Le sang d'Ashlyn Wadsworth, précisément. Et t'as plus qu'un seul essai pour ouvrir ce coffre. Sinon, il se bloque définitivement. Alors? Si on faisait un petit pari? Avec une tarée qui se fait passer pour notre pote morte? Ben, jamais de la vie. Attends, t'as la trouille que je sois la vraie Ashlyn? Ok. Mais si je marche, on marche toutes. Allez-y, dites-le les ramasses. Un cœur, un chemin, une sororité. Et puis merde, les Veltas aussi, on marche. Alors c'est quoi les enjeux de ce petit pari, hein? Ok, si j'ouvre le coffre, je deviens présidente de Ramafi. Oh, et encore un truc, je sais comment tu bisutes les petites nouvelles, Madame la Présidente. Quand j'aurai prouvé que je suis Ashlyn, c'est moi qui pourrais te le faire. Voyons voir, qu'est-ce que je marquerai? Tiens, menteuse. Arriviste. Meilleur pote qui s'est tapé mon mec. Mon Dieu. Ashlyn était ma petite. J'arrive pas à croire que tu m'accuses d'un truc pareil. Ashlyn n'a jamais douté de nous. Elle en sait combien, cette garce? Elle les monte toutes contre moi. Faut pas que je la laisse faire. Je suis la présidente de Ramafi. Tu ferais mieux de pas me chercher. Et toi? T'aurais peur que je te traite comme une petite nouvelle? Et qu'est-ce qui se passe si t'arrives pas à ouvrir le coffre? Je quitte Ramafi et je vous empêche pas d'utiliser mon héritage pour financer votre association Wadsworth. Et puis, je te filerai même des mots de passe. Jamais elle arrivera à l'ouvrir. Elle sera démasquée. Et Brian et moi, on va être pleins aux as. Marché conclu. Elle va quand même pas le faire pour de vrai, si? Putain, non. Écoute, tu peux voler un visage. Tu peux voler une clé. Mais pour ouvrir ce coffre, il faut du sang. Et ça, tu peux pas le voler. Et il n'y en a que dans les veines d'Ashlyn. Dernière chance. Vas-y maintenant. Sorette, je peux pas perdre ce pari. Si t'es vraiment ma jumelle disparue, alors on a le même sang. Un cœur, un chemin. Une sororité. Hé, Mia! Du calme. Tiens bon, Mia, ok? Ça ira. Juste encore 10%. J'aime. Si je pars, c'est pas grave. T'as déjà tout tenté. Mia, tu vas t'en sortir.
Le traitement va fonctionner. Je veux pas que tu restes seule si je pars. Surtout que papa et maman sont plus là. Roman et toi, vous devriez être ensemble. Mia, c'est juste un pote. Juste des potes, hein? Et cette nuit que vous avez passée ensemble, Tu l'as fait? T'as enfin trouvé le remède. T'es génial. C'était juste une nuit. Tu sais, j'y ai même plus pensé à ça. Range tes affaires, Ventello. La récré est finie? C'est une zone interdite. Tu dois partir. Pas pour moi. Roman, le mec qui finance ton labo, et moi, on va se marier, donc tout ça, c'est terminé. Jen, elle raconte quoi là? J'en peux plus d'entendre ton nom à la con. Jen est si brillante, Jen sauve des vies, et sois plus comme Jen. Quand je te réglerai ton compte, Roman t'aura rayé de sa mémoire. Dis adieu à ton labo, sale parasite manipulatrice. Non, arrête, tu vas la tuer. Personne ne veut de toi ou de ta sœur pathétique qui fait pitié. Roman, arrête-la. Ta gueule, il va pas te sauver au lieu de moi. C'est moi sa fiancée. Et tu schlingues les malades crades. C'est vrai? T'es fiancée? Jen, Putain! C'est vrai. Je suis censée être ta meilleure amie et tu m'as rien dit? non. On va pas se marier. Bon, c'était le délire de ma nouvelle belle-mère. J'épouse sa fille et hop, on devient tous une petite famille parfaite ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit non. Alors pourquoi elle a la bague de ta grand-mère? Quoi? Rends-moi ça. Tu n'as aucun droit sur ça. Faut que tu partes. Vous allez le regretter, tous les deux. Alors, comment elle va? Ça roule. Je lui ai filé un truc pour qu'elle se repose et j'ai relancé le processus. Roman, c'est quoi ton délire? Je suis ta meilleure amie depuis la fac, non? Tu peux tout me dire. Écoute, mon père a pété un câble. Bon, il a décidé que si j'épouse pas Kim ou une autre mondaine, il va vendre le labo à un promoteur pourri. Tu sais, je tiens à ce que tu fais là et aux vies qu'on pourrait sauver. C'est tout. Je vais m'en occuper. Quoi? Non, Roman. Tu peux pas faire ça. Elle a voulu buter ma petite sœur. Si t'étais pas arrivé, je sais pas ce qui. Écoute, ce labo et trouver le remède, ça compte plus pour moi que mes propres affaires. Et le mariage, c'est la seule solution pour tout sauver.
Bon. Et si je t'épousais, moi? Quoi? Attends, t'es sérieuse là? Enfin, tu vas accepter d'épouser ce monstre Kim pour sauver mon labo et ma petite sœur. Si on se marie, alors toutes nos emmerdes disparaissent. Donc, ouais, je suis sérieuse. Jennifer Connor. Tu veux bien être ma fausse épouse? Oui. Bon. Je reviens tout de suite. Tu vas avoir ce que tu veux, Mia. Roman et moi, on va se marier. Même si c'est bidon, tout va s'arranger. Les gars, rasez ce labo et liquidez Jen Connor. Elle a foutu le bordel dans ma vie assez longtemps. Sans Jen, Roman. Avec son héritage, et ses affaires seront à moi. Éloigne-toi d'elle! Oh, du calme. Du caractère. J'aime ça. J'ai dit éloigne-toi d'elle! Oh, ma jolie, on commence à peine. Tu vas morfler grave, salope. Mia! Non! Non! Enlève tes sales pattes d'elle. Recule ou t'es le prochain. J'ai été clair. Lâche-la. Je t'avais prévenu. Jen! Roman! Mia! Emmène Mia à la clinique privée du domaine familial. Fais en sorte qu'elle survive. Compris. Mia! Purée, c'est Roman Johnson. Putain, il peut me porter quand il veut. Mes recherches! Faut que j'y retourne! Non! Non, c'est trop risqué. Tout ce que j'ai construit est là-bas! Je dois y retourner! Non, mes recherches! Faut que je récupère tout! Non! Trop tard! Non. Non! Je peux encore récupérer mes notes, s'il te plaît! Allez! Non, hors de question que ma nouvelle fiancée claque avant que j'aie pu annoncer nos fiançailles. Je te mets à l'abri. Oh mon Dieu, Roman Johnson vient de dire qu'il a une fiancée. T'as une idée à quel point il est blindé?
Certaines ont vraiment du bol. Non, non, non! Oh non! Elle me pardonnera un jour. Ok, super, je préviens le médecin. Toutes mes recherches envolées. Et je sais que t'es bouleversée. Je vois, mais t'assure, t'es brillante et t'as tout ce qu'il faut pour recréer ce remède planqué dans ce cerveau de génie. Bon, alors la vraie question c'est comment je vais faire gober à ton père que je suis l'épouse impeccable du beau monde qu'il cherche pour toi? Putain, ta belle-mère va me massacrer. Oui, ok, super. Parfait. Je vois là que vous êtes programmé pour la semaine prochaine. Oui, ça roule. Tu penses pareil? Carrément. Ok, merci, ciao. Un problème? Oui, piquer ta vie. Oh là là. Jen, t'es... Waouh, je te reconnais à peine. On est juste amis. Cette nuit n'aurait jamais dû arriver. Tu crois qu'une paire de talons et la décoloration te rendent bourgeoise? Ils vont te bouffer toute crue. C'est de ma fiancée que tu parles. Surveille ton langage, à moins que tu veuilles chercher ailleurs. Elle a vraiment une gueule d'enfer. Franchement, je crois que ça pourrait marcher. Bon, ça a intérêt. Oh non, il débarque. Je suis pas prête. T'as une dernière chance d'arranger le coup avec Roman. Fais que ça marche. Fiston, pourquoi tu squattes mes locaux pour ton bénévolat à la con? C'est exactement pour ça qu'il te faut une vraie femme, issue d'une vraie famille. Quelqu'un qui te retiendra de faire n'importe quoi. Trouver le remède, c'est pas n'importe quoi, papa. Si, ça l'est. Cette prétendue doctoresse jette notre fric par les fenêtres avec ses soins foireux. Et n'oublie pas son incompétence qui a fait sauter le labo. Exactement. Geneviève, t'as eu du flair de faire enquêter la police sur elle. Oh merde, c'est une très mauvaise idée. Écoutez, Jen est une excellente doctoresse. C'est une sangsue. C'était sûrement elle qui voulait ramener cette patiente ici. C'était en fait mon idée. Bon, peu m'importe qui a eu cette idée. Là, plus que jamais, je suis convaincu qu'il est grand temps que tu te dégotes une femme comme il faut.
Oui, donc, Geneviève et moi, on en a discuté et on est d'accord. Kim et toi, vous devriez vous marier immédiatement. Mais en fait, papa, je vais déjà me marier. J'aimerais vous présenter ma fiancée, Emily Walker. C'est une créatrice de mode et l'amour de ma vie. Ma fiancée absolument sublime. Allez, ne me reconnaissez pas. Fiancé, hein? Bon, on va voir ça. Alors, t'es qui au juste? Et est-ce que t'es du calibre pour intégrer cette famille? On laisse pas n'importe qui entrer. Allez, ne dis rien. Elle me dit quelque chose. Mon chéri, il y a tellement de vipères qui essaient de s'incruster dans notre famille. Comment être certain qu'elles méritent notre confiance? Bonne question. Enfin, t'es une femme raffinée et cultivée à la hauteur de mon fils? Monsieur Johnson, faut que vous sachiez un truc. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur cette femme.